Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, frérot. Aujourd'hui, nous sommes chez Vends Mon Auto, Ismaël, que vous connaissez, qui est derrière moi en train de déplacer sa voiture perso. Aujourd'hui, vidéo un peu différente parce que vous le savez, Vends Mon Auto, c'est un spécialiste de la vente de voitures d'occasion, reprise et compagnie, mandataire, ce que vous voulez. Mais il a aussi des voitures perso puisque c'est un vrai passionné d'automobile. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons filmer sa Corrado VR6, voiture mythique et légendaire qui vient d'être refaite alors extérieurement, qui est magnifique, regardez. Alors si vous entendez le ralenti qui malheureusement yoyote un peu, c'est parce que Isma, il y a une petite durite qui est percée malheureusement. Oui. Bon, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur ma chaîne, frère. Oui, ça fait un moment, oui. Alors, ça me fait plaisir d'ailleurs, depuis la dernière fois. Moi aussi. Super. Je t'écoute. Bon, je te raconte un peu Vas-y, raconte-moi tout. Allez, vas-y, je te raconte. En fait, Corrado, déjà, pourquoi j'ai acheté cette voiture? Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir ce modèle. Alors, j'en avais déjà eu d'autres auparavant et j'ai revendu et j'ai toujours regretté. Donc, j'ai dit, je vais en acheter une bonne fois pour toutes et la garder. Donc, c'est le cas pour celle-ci parce que j'ai dépensé quand même un petit peu de sous pour la remise en état, enfin, du moins la carrosserie, parce qu'il y a la mécanique maintenant qui va arriver. Ouais. En fait, j'ai mis à peu près 1 an pour la trouver, celle-là. Donc, canal classique, hein, le Bon Coin, la Centrale, Autoscout, mobile de temps en temps. Donc celle-ci, je l'avais trouvée à proximité de, que je te dis pas de bêtises, pardon, Le Mans. Okay. Donc je l'avais vu la journée, donc j'étais chercher le chèque de banque, j'étais avec la dépanneuse, j'ai dit bon, on sait jamais, au cas où je tombe sur un truc bizarre, au moins je peux rentrer, je peux à pied. Et au final, je l'ai vu, je l'ai chargé dans le camion, je l'ai ramené directement. Bon, il y avait des points de rouille un peu partout. Tu t'y attendais? Visibles. Alors les visibles, de toute façon je les voyais. Par contre, il y en avait des cachets que j'ai pas vus, qu'on a vu au moment où on a démonté la voiture. Parce que savoir que quand je l'ai ramené chez le carrossier, je lui ai demandé à ce qu'il me la fasse comme neuve. Okay. Donc quand je dis comme neuve, c'est que voilà, il n'y a pas de limite au niveau de la dépense, on y va quoi. Okay. Donc il a tout démonté, capot, pare-choc, aile, le toit, le béquet, la lunette arrière. Il a retiré aussi le pare-brise et les lunettes arrière. Alors avant de faire ça, je me suis renseigné pour être sûr de bien avoir des carreaux. Ouais. Parce que si j'en ai pas, je suis comme un con. Et du coup, nickel, le marchand de pare-brise, il avait tout. Du coup, on a tout démonté de manière à faire au mieux au niveau des joints, qu'il n'y ait pas de traces de peinture entre chaque joint. Okay. Donc ça, c'était important. Et au moment où on a démonté, en fait, c'est cette partie-là où le dessous, en fait, c'était complètement bouffé par la rouille. Donc ce qu'on ne voit pas en visuel, là, oui, c'est tout beau. Mais à l'intérieur, en fait, c'était complètement bouffé par la rouille. Il y a un site donc, qui s'appelle Mécatechnique, ouais, qui est très bien d'ailleurs au passage. Je ne sais pas pour faire de la pub ou quoi, mais il est très bien ce site, où j'ai trouvé l'intérieur et l'extérieur de l'aile. Ça veut dire qu'on a découpé, je dis pas moi, hein, mais carrossier qui s'appelle Garage DMG, je fais la pub, j'en profite, à Cormeil DMG, parce que Eder, c'est un bon copain, il est courageux et il travaille, voilà, le résultat. C'est vrai que la peinture est très très belle. Le résultat parle de lui-même. L'arrière découpé, donc ressoudé avec un nouveau, etc. et peinture complète. Ouais. Et en fait, l'avantage de démonter toutes les pièces, c'est que tu travailles en horizontal, c'est pas par-dessus. Oui. Donc du coup, les traces de coulure, de peinture, toutes ces choses-là, tu as beaucoup moins de risques. Et le rendu est meilleur que si tu peignais directement sur la voiture. Donc voilà le résultat. Le résultat est magnifique, ouais. Je vais faire un tour quand même pour regarder. Alors, c'est un 2,9 litres. Ouais. Ça a existé aussi en 2,8 litres, il y en a eu quelques-uns, mais en majorité en 2,9 litres, ça fait 190 chevaux. C'est un moteur atmosphérique qui marche très très bien, très agréable à conduire. L'échappement, la sortie comme ça, c'est d'origine. C'est pas un faux rajouté, bien que ça fait gros, etc. Mais ouais, c'est comme ça d'origine. L'écriture VR6, normalement ici, elle est en rouge, mais alors ceux qui ont, moi je suis preneur. Parce que normalement, il y a la petite écriture VR6, tu l'as en rouge, et devant aussi sur la calandre aussi en rouge, mais c'est compliqué à trouver. Alors okay, peut-être qu'entre temps, Mécatechnique a trouvé la solution, j'ai pas été regarder. Voilà, après, bon, les jantes, c'est des jantes BBS d'origine, ouais. C'était en speedline aussi souvent, et des fois de temps en temps en BBS. Alors ce qui m'avait poussé à acheter aussi celle-ci à Kram, c'est que j'ai tout l'historique d'entretien depuis le départ. D'accord. Donc c'est surtout par rapport à ça que j'ai acheté cette voiture, parce qu'en fait des Corrado j'en trouvais plein, hein, mais elle a 210 ou 212 000 je crois au compteur, si je ne dis pas de conneries, on regardera quand on va s'installer dedans. Mais voilà, donc avec la traçabilité de l'entretien, tout le suivi, l'historique de la voiture, et ça c'est important pour quelqu'un qui veut acheter une ancienne voiture. Je pense que c'est mieux d'acheter une voiture même avec 300 000, mais avec un suivi, un entretien, qu'une voiture qui est présente sur le compteur 130 000, mais que tu n'as aucune trace au niveau de l'entretien. Pour les anciennes voitures, c'est le conseil que je peux donner à quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un conseil que je valide aussi d'ailleurs. L'avant est très agressif, elle est très belle. On rappelle un moteur d'origine, tu n'as pas retouché, etc. Non, et tout va bien. Full stock là. Full stock. C'est pas une voiture qui est destinée à la vente, hein.
Oui, c'est une voiture que je garde C'est une perso. voiture personnelle. Ouais, que je souhaite même, si j'y arrive, transmettre. Donc, Ah, c'est bien. important, ouais. Tu vas me la transmettre, frérot. Comme Alex qui m'a transmis des maladies, frérot. Est-ce qu'on peut ouvrir le capot, s'il te plaît? Allons-y. C'est une très belle voiture. Moi, je suis fan de la Corrado VR6 parce que, bon, bah déjà, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est mythique, elle est belle. Et franchement, en fait, c'est l'arrière qui est ouf. L'arrière est magnifique. Alors non, t'as un cache ici où c'est marqué dessus VR6. Le cache, je ne l'ai pas, mais là, j'en prends un. Ça va pas être compliqué à trouver. Ce qu'ils sont souvent là-dessus, c'est les piles de bougies, bobines, etc. C'est des choses à remplacer régulièrement. C'est un moteur à chaîne, il n'y a pas de courroie. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai la boîte à air d'origine. Donc ça, à l'époque, c'était vachement à la mode de mettre les cônes là, avec l'admission directe pour que ça chante plus, ça fasse plus de bruit. Le problème, c'est que ça prenait toute la chaleur du moteur, donc tu avais des pertes de puissance. Alors que là, trouver la boîte à air d'origine, c'est pas fréquent. D'accord. Là, tu as fait la partie esthétique. Oui, Il te reste la partie mécanique. oui. Tu vas faire un révisé. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, la mécanique, moi, ça va être une simple vidange, changer les filtres, donc remplacer la fameuse durite là qui est au-dessus, là, celle qui va du débitmètre vers l'admission là. Donc là, cette partie-là, elle va être remplacée parce que c'est ça qui fait yoyoter. En fait, là, je vais pas toucher parce que je vais me dégueulasser les doigts. Mais en fait, il y a une petite prise d'air en dessous qui fait qu'il y a une petite perdition au niveau du ralenti. Après, ça gêne pas au niveau de la conduite. Tu verras tout à l'heure, il n'y a pas d'accro ou quoi. Mais c'est vrai que le ralenti, là, il est pas stable. D'accord. Après, le bruit du moteur, le ralenti, le bruit qu'elle fait, là, que tu entends un peu, c'est le bruit de la chaîne aussi. Ça, c'est normal aussi. Ouais. Bon. On va faire un tour? Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'intérieur, chers amis, intérieur d'origine que vous voyez ici, noir. T'avais pas du tout filmé de VR6, je sais pas de conneries, non? Je n'ai jamais filmé de VR6. Ouais. J'ai filmé un VR5 qui arrive bientôt sur la chaîne. Mais Corrado VR6, je n'ai jamais fait. Je te laisse y aller, mon frère. Je te laisse faire ce que tu veux. Alors, celle-ci, c'est la phase 1. La première génération de Corrado, donc c'était les dernières des premières, on va dire, parce qu'elle est de 92, celle-là, donc c'est en 92 où elle est passée en phase 2. Ouais. La phase 2, en fait, elle a plus les tirettes là, tu vois, ça c'est comme la Golf 2, là, les traits là, comme ça, pour la ventilation. Alors que sur les Golf 3, en fait, tu vois, tu as des trucs ronds là. Donc, en fait, la phase 2, elle passe avec donc les commandes de Golf 3. Alors que ça, c'est le truc de la Golf 2. Après, sur certaines aussi, tu avais les manomètres ici de pression d'huile et l'ampérage de la batterie. Donc là, sur le petit cache que tu as là. Ouais. Donc celle-ci ne l'a pas. Les compteurs aussi, donc sur celle-ci, vu que c'est les dernières de 92, elle est passée en digital, mais les premières c'était un truc numérique, classique. Là c'est passé en digital. Après bon, tu as un ordinateur de bord aussi qui te permet de vérifier la température de l'huile, parce que là j'ai la température de l'eau. Alors ça, consommation normale 99,9 litres au 100, c'est parce qu'on vient de la démarrer, on est parti, le tableau de bord était à 0. Et 102, donc tu vois là c'est la température de l'huile. Ok. Donc en gros on peut y aller quoi, c'est bon. Très bien. Bah écoute, déjà ça chante bien. C'est un moteur qui chante bien, qui est agréable. Et être à l'intérieur, posé comme ça, c'est très agréable parce que bah on est bien. Je vais passer ici, on va y arriver. Je ne te connaissais pas comme ça, Ismaël. Je ne te connaissais pas taquin comme ça, frérot. Voilà, c'est gentil là, attends. Alors ma génération de trentenaires veut que cette voiture se conduise comme ça. Oui, Je suis pas comprendre. d'accord. Je vais comprendre. Et c'est vraiment pour le plaisir de tous. Bah j'imagine. Regarde le mec qui est derrière. Je sais pas si tu arrives à le voir ou pas, mais en fait à partir de 90 km/h il se soulève. Ah. Ok. Alors qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que ça marche très fort
Et c'est super agréable. C'est vraiment très agréable. Le petit launch control du Seigneur était très bien. Mais oui, c'est une voiture que... Après, c'est ta voiture perso, donc tu la conduis comme tu la ressens en fait. En fait, Mais c'est vrai, faut lui mettre, j'avoue. c'est fiable, Oui. ça marche bien. Tu peux y aller quand la température, il n'y a pas de souci. Et les pièces, j'ai un stock de pièces, donc même si... Même si tu casses, tu refais. voilà, Donc tout va j'ai bien. pas de problème. Ouais. Très bien. Ce qu'on va faire, on va prendre un tout petit peu d'autoroute parce qu'il y a un tunnel. Ok, Donc, peut-être que sur la vidéo, ça donnera mieux sur le tunnel. très bien. Ce bruit-là, en fait, c'est... Il parle de lui-même. Il est mythique. Voilà. Ouais, le son de la voiture est vraiment bien. On est posé et franchement, ça dit pas un mot à l'intérieur. C'est pas tape-cul, franchement, c'est bien, mais on sent qu'elle est clouée au sol et ça, c'est une bonne chose. Tu vois, c'est pas impressionnant en fait, t'es pas scratché au siège, mais le plaisir de monter dans les tours dans cette voiture. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est quand même bien insonorisé, hein. On est super bien, là le toit il était ouvert, hop. Avec le toit fermé c'est un petit peu mieux. En fait cette voiture j'ai déjà fait des kilomètres aussi avec, des longs parcours etc. Ouais. Et figure-toi qu'en conso c'est pas si gourmand que ça, donc j'étais sous la barre des 9 litres. 9 litres au 100, d'accord. Ah, voilà. Ah merde. Les flics. Tout va bien. Ouais, c'était gentil. Ouais. Donc ce qu'on disait, on parlait de la conso. Oui, exact. Ça freine bien. Oui, ça freine Freinage bien. d'origine. Freinage d'origine, ça freine bien. D'accord. Et contrairement à une M3 36 que j'avais, je me rappelle, que je chatouillais beaucoup et au freinage, je fais un freinage fort et derrière c'est fini. Y a plus Ok, rien. d'accord. Alors que là, ça va. Ok. Et oui, donc en fait, j'étais sous la barre des 9 litres. Ouais. Alors évidemment, roulant entre 110, 130, cool, sans trop forcer le truc, quoi. D'accord. Mais tu vois, tu peux avoir une voiture qui va pas te plomber ton porte-monnaie et avoir le plaisir de conduire. Pour une voiture de cette époque-là, avoir des consos comme ça, je trouve que c'est très raisonnable. Alors là, évidemment, on va être au-dessus des 15 litres. Non, évidemment, bien sûr. Mais si tu as une conduite cool, tu peux être sous la barre des 10 litres et c'est une voiture que tu peux rouler tous les jours. Est-ce qu'on peut parler maintenant de tarification, s'il te plaît? Combien ça coûterait à quelqu'un d'acheter une voiture comme celle-là? Ouais. Je pense un budget entre 7 et 10 000 euros peut-être. 7 et 10 000 euros Ouais. à entretenir? En entretien, c'est 200-300 balles par an, pas plus. Hein. D'accord. Refaire des vidanges, changer des filtres, des bougies de temps en temps, bobines, tout ça. Et l'assurance? Assurance, c'est que dalle. Hein. Alors moi, j'ai une assurance flotte, tu sais Oui, bien, c'est évident. un garage. Mais assurance, c'était que dalle à l'époque où j'étais assuré avec 20 ou 30% de bonus. Je devais payer 7 ou 800 euros l'année, un truc comme ça. Donc 50-60 balles tous les mois, quoi, à peu près. Tu conseillerais sérieusement cette voiture aux 18-25 ans? Mais pour quelqu'un qui veut se faire plaisir, c'est une voiture qui est excellente à tous les niveaux. C'est une excellente routière, c'est une voiture avec laquelle tu prends énormément de plaisir. Ouais, là on est bien. Par rapport aux 6 cylindres, on est bien installé. Grave. Alors elles sont souvent avec l'intérieur tissu, celle-ci j'ai eu la chance d'avoir avec le cuir. Ouais. Mais même avec l'intérieur tissu, c'est agréable, enfin t'es toujours bien installé. Je pense que c'est un futur collector, on n'en parle pas beaucoup de celle-là, on n'entend pas beaucoup parler non plus. Mais il faut savoir que ça n'en est pas fabriqué beaucoup en Europe. Hein. Et même en VR6 encore moins. Donc souvent tu vas les trouver soit avec le moteur G60, donc le turbo, attention, le turbo compresseur là-dessus, c'était pas super fiable. Ok. Il y avait la CSV donc qui était un petit peu plus répandue parce qu'un peu moins cher. Si j'ai fait une Golf VR6, je m'en rappelle. Ah ouais.
Ouais, j'ai fait une Golf VR6 il y a longtemps. D'accord. Et avec ce moteur G60. Non, j'ai fait une Golf G60. C'est ça? Je pense que tu avais fait une G60. Moi, j'ai pas vu de Oui, c'est une VR6 G60. en fait. Mais les VR6. Ah, c'est différent le moteur C'était une Golf, ouais, G60, c'est un 4 cylindres avec un turbo. Ouais. VR6, c'est vraiment le gros moteur. Alors, j'ai fait une G60. D'accord. Donc, au final, tu penses que oui? Alors, en fait, il faut savoir que VR6 à l'époque, il se vendait pas beaucoup parce qu'il était beaucoup plus cher que le G60. Ouais. Le G60 en termes de performance, il était pas loin du VR6. Et même un G60 préparé, ça marche mieux qu'un VR6. Mais là-dessus, comme je t'ai dit tout à l'heure, on cherche pas forcément la sensation, la poussée. Je pense C'est pas. plus le plaisir du 6 cylindres. C'est un grand plaisir. Avoir ce bruit-là, un bruit rock comme ça, quand tu montes dans les tours, voilà, c'est génial. Non, franchement, c'est une très belle voiture. C'est une voiture qui est mythique. Et je la trouve vraiment très belle. Et définitivement, tu conseillerais à quelqu'un de... Ah, sans hésiter, si même Sans vous hésiter. trouvez, c'est même un conseil. D'accord. Si vous trouvez l'opportunité d'en acheter une qui est plus ou moins propre dans son jus, Ouais. surtout avec un carnet de maintenance, ne posez même pas de questions. Même s'il y a des frais, des machins, de la carrosserie, tout ça, ça se refait. Alors moi, je te le dis, hein, entre ce que je viens de dépenser à la remise en état esthétique, plus l'achat de la voiture, je sais que si aujourd'hui je la vends, je vais pas gagner d'argent, je vais Tu en seras à perdre. perdre. Mais comme j'ai pas prévu de la vendre, j'ai prévu de la garder, je m'en fous un peu en fait, la partie D'accord. financière. En fait, c'est ta voiture, tu veux la faire belle. C'est toi les traces ici? Non, c'était pas moi. T'imagines ça, Alex? Mais non, franchement, c'est un plaisir d'avoir filmé cette voiture en tout cas, frérot. Et puis, je trouve qu'elle te va bien. Ah, merci. Non, franchement, je trouve qu'elle te va bien. Et c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'aime travailler avec toi en fait. J'aime faire des vidéos avec toi parce que tu sais de quoi tu parles et il y a un feeling avec la voiture. Ah, Tu vois? Et là, on sent que tu as un feeling avec la voiture et ça me fait plaisir en fait. Parce que tu es un vrai passionné d'automobile au final. Moi aussi, je prends beaucoup de plaisir à faire des vidéos. Merci avec toi, frérot, sur Instagram. c'est normal, je suis une légende. Non, même en dehors de ça, c'est agréable de parler Non, comme mais ça. bien sûr, de faire des évidemment, choses mon assez- frérot, c'est toujours un kiff, le partage, etc. Et petite question du coup, ta préférée de toutes tes voitures perso? De toutes mes voitures perso, je pense que c'est celle-là Ouais, quand même. ça se sent. Ouais. C'est Ton autre celle-là. préférée? Après, c'est la Golf 3. VR6 encore. Ouais. Avec le 2,8 litres cette fois. On reviendra filmer quand tu veux. Hein. Ouais, si tu veux, celle-là, ça peut être encore plus amusant parce Quand que vous voulez. celle-là, en fait, alors pareil, je l'ai acheté une première main. Ouais. C'est bien d'en parler. tout de Première suite. main? Ouais, je Ah, l'ai tu l'as acheté à une première main Je ou... l'ai acheté une première main. Ok, d'accord. Je ne suis pas le Donc t'es premier la deuxième main. propriétaire. Ok. Je suis le second propriétaire qui m'appelait de temps en temps pour savoir comment j'avançais sur le projet, etc. Parce Ouais, que moi, c'est je l'ai cool, ça. acheté en carrosserie, en fait, elle était défoncée. Ok. Et j'ai même hésité à l'acheter parce qu'elle était tellement défoncée que je dis, putain, mais Ça même t'a en saoulé. faisant exprès, Ça t'a saoulé en fait. ouais, tu peux pas quoi. Ok. Mais en même temps, en fait, ce qui m'a attiré, c'est pareil, traçabilité totale de l'historique. Ouais. Et en dehors de ça, c'est qu'elle était full stock. Elle a été Ok. complètement d'origine, pas un truc de rajouter, les jantes modifiées, les machins, enfin tout complètement d'origine. Et après, bon, moi j'ai mis ma touche de kéké entre guillemets, Ouais. parce que j'ai mis une ligne complète en inox en fait du début jusqu'à la fin, donc Ouais. j'ai supprimé le catage et enfin tout en fait, elle Oui, respire, d'accord. voilà. Et je l'ai rabaissé aussi parce que je trouve qu'à l'origine elles sont un peu hautes. Donc elle sort de son aspect d'origine, mais c'était vraiment pour mon plaisir perso parce que, encore une fois, ces voitures que j'achète ou dont je parle, c'est pas dans le but de les ramener, faire des rassemblements, de la compétition, les montrer entre guillemets état concours. Oui, bien Je ne sûr. cherche pas ça dans les voitures, moi je veux juste qu'elles soient dans son jus. Et te faire plaisir. Voilà, et puis bon, je mets ma touche perso à moi, le côté ligne inox, parce que quand j'en voyais passer plus jeune, je sens tout de suite la différence avec celle qui a la ligne et celle qui ne l'a pas, parce qu'il y a Ouais. vraiment une différence au niveau du bruit. Bien sûr. Et ce bruit-là, mais je dis, mais attends, c'est n'importe quoi. Je veux dire, une Golf 3 VR6, je la vois encore, je vais tourner la tête, je vais regarder, je vais Oui, voir c'est évident, frérot, c'est des voitures Ouais, comme ça qu'on aime regarder. je vais voir une voiture peut-être d'exception aussi, puis je vais pas forcément faire attention, mais je sais pas, ces voitures-là, elles ont quelque chose. Après, c'est nostalgique en fait. Hein. C'est le fait de te dire, pendant les années école, lycée, etc., t'avais pas les moyens de te la payer. Aujourd'hui, Tu peux le Dieu faire merci, grâce à voilà. Dieu. On peut se faire plaisir et on travaille pour. Attention, hein, rien n'est Rien n'est gratuit. rien dans n'est la vie, tombé frérot. du ciel. Bien sûr. C'est le fruit du boulot. On a bossé, etc. Et aujourd'hui, on peut se permettre. Donc voilà pour le mot pour la fin. Ça fait plaisir, mon frérot. Merci beaucoup.
N'hésitez pas à retrouver donc Vends mon auto sur Instagram et sur c'est un site. Vous avez Facebook. Oui, Facebook Vends mon auto, Snapchat Vends mon auto, Instagram Vends mon auto. Tu veux donner ton petit compte perso, frérot? Compte de la société, c'est bien. Ouais, Vends mon auto, c'est bien. Ok, d'accord, ça marche. Tu tiens encore à être dans l'ombre? Bah, moi, ma société, c'est moi, Ouais. elle, c'est moi je suis elle. Ok, d'accord. Donc, voilà. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous me cherchez perso sur Instagram, moi c'est Akram Junior. Et n'oubliez pas, Vends mon auto sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Ça s'écrit comme ça, je vais vous montrer. Je vous montre rapidement un peu les voitures qui sont ici. Ici, c'est comme ça. Et vous retrouvez aussi sur la chaîne d'Alex qui fait plusieurs essais pour eux. Voilà la famille. Merci à toi mon frérot. Merci C'était à un toi, plaisir. merci à vous. Bonne journée les gars.